Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la mise en écheveau. Mais qu'est-ce qu'un écheveau? Eh bien alors, un écheveau, c'est ceci. Donc là je vous montre un petit écheveau que j'ai acheté chez Mobilène. Je vous mettrai tous les liens en description pour retrouver le travail de Mobilène. Mais donc voilà, ça ressemble à ça. L'écheveau en fait c'est le nom que l'on donne à la façon qu'on va stocker la laine. Contrairement par exemple à une pelote, on peut voir ici. Pas du tout la même façon de conserver la laine. En fait la laine elle est enroulée sur elle-même et repliée de façon à ce que le fil ne s'en mêle pas. Et c'est la meilleure façon de conserver la laine avant de la tricoter. Puisque là en fait la laine elle est laissée telle que, alors que si on met la laine en pelote, on vient tirer sur le fil pour la mettre en pelote et ça crée une tension. Donc si on n'a pas l'intention de la tricoter tout de suite, vaut mieux la garder dans ce format là, donc en écheveau. Pour comparer, je peux vous montrer un petit écheveau que j'ai fait, laine de Suffolk, que j'ai filé au rouet. Donc voilà. Mais alors comment passer de son travail, qu'on vient donc de filer et de retordre sur le fuseau, comment on passe de ça à ceci? Tout simplement, on vient s'aider de ce qu'on appelle un mandrin. Alors, des mandrins, on en trouve de très jolis sur internet, je vous mettrai une petite photo pour voir, mais on peut aussi se débrouiller avec les moyens du bord, comme on peut voir ici. Très artisanal. C'est en fait un calendrier que j'ai découpé et que j'ai collé, je sais pas si on voit très bien, que j'ai collé voilà pour avoir donc la forme du mandrin. Donc celui-là est tout petit. Ça me permet vraiment de faire de tout petits écheveaux comme celui-ci. Mais quand j'ai des écheveaux qui sont un petit peu plus grands, quand je file 100 grammes d'un coup, celui-ci était quand même assez limité. Alors je m'en suis fabriqué un nouveau. Je vais me reculer un petit peu pour que vous le voyez dans son intégralité. Comme ceci. Donc voilà, tout simplement avec des baguettes de bois. Et des petits éléments comme ceci en cuivre, des éléments de plomberie en fait, que j'ai trouvé à Leroy Merlin. Donc voilà, pour 3,88 €, les tiges de bois et les éléments de cuivre pour me faire un joli mandrin. Comme ceci. Donc je vous mettrai en description comment dire, les plans si vous voulez pour le fabriquer, enfin en tout cas les mesures que j'ai utilisées pour réaliser ceci et pour réaliser aussi celui-ci. Si vous voulez d'abord tester en faisant une petite chose comme ça en carton, carton calendrier, enfin voilà, tout système D à la débrouille. Donc voilà. Alors commençons dans le vif du sujet. Une fois que j'ai fini donc de filer et de retordre le fil, comme ceci. Là, on voit bien que j'ai mon petit retord, c'est celui que j'avais utilisé dans la vidéo précédente sur le retord. Je viens me resservir de mon petit cantre en Lego pour positionner mon fuseau à l'intérieur et pour que le fil puisse se dérouler sans que le fuseau parte à droite et à gauche. Et je viens utiliser, donc là je vais utiliser celui-là comme j'ai peu de laine, ça sert à rien que j'utilise le grand mandrin. Et donc, pour faire mon écheveau, je viens positionner mon fil donc, à une des extrémités. Je vais me reculer pour qu'on voit bien. Et donc là, on va dire que c'est mon point A. Et ensuite, je viens passer mon fil sous le point B qui est ici devant. Voilà, comme si on voit bien. Et ensuite, je viens passer le fil au-dessus du point C. Donc voilà, on était comme ceci. A, je viens passer sous le B, je tourne, je viens passer sur le C, et donc là je retourne dans l'autre sens, et sous le D. Et je remonte vers le A. Et ainsi je peux bloquer mon fil de départ, et je continue à enrouler en fait, comme tout à l'heure, en partant du point A, le point B, C et D. Et on fait ça tout le long du fil, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fil.
Alors l'avantage aussi de mettre le fil sur le mandrin pour faire ses écheveaux, ça permet aussi de connaître la longueur de son fil. Pour ceci, rien de plus simple, vous prenez un mètre ruban et vous venez l'installer comme votre fil sur le mandrin du point A, B, C et D. Et ainsi vous allez connaître en fait la longueur d'un tour. Il n'y a plus qu'à compter ensuite le nombre de tours que l'on fait et à multiplier donc le nombre de tours par le nombre de centimètres que vous obtenez. Donc ainsi moi celui-ci j'ai mesuré, il fait 119 cm. Donc j'ai plus qu'à multiplier, mettons si je fais 40 tours, 40 tours fois 119 cm et ça me donne la longueur en centimètres qu'après je convertis en mètres. Ça peut déjà donner une idée en fait de la longueur de votre fil. Donc voilà, je continue ainsi de suite et je reviens vers vous dès que j'ai fini d'enrouler. Donc voilà, une fois que j'ai fini d'enrouler donc tout mon fil sur le mandrin, je viens prendre un autre fil pour venir faire des petits nœuds en fait. Alors, que je vous montre. En fait, je vais passer mon fil autour, tout simplement, hop, autour du bras et faire un petit nœud. Alors, faut pas trop serrer pour éviter que ça ne marque le fil, mais c'est vraiment pour venir en fait éviter que les fils s'en mêlent. Donc voilà, un petit nœud, tout simplement comme ça. Et je vais en faire 4. Donc un ici, un ici, un ici, un et un ici. tout sur tout le pourtour en fait. Et voilà, mes 4 petits nœuds qui sont faits. Donc là j'ai pris une petite couleur contrastante. J'ai pris du rouge pour que ça se voit bien sur la vidéo. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à venir retirer les chevaux du mandrin. Alors c'est pour ça, comme vous avez pu remarquer, j'ai fait des petites courtes comme ça pour pas que le fil s'en aille. Mais après j'arrivais pas à le retirer. Alors c'est pour ça que j'ai coupé un petit côté comme ceci pour venir retirer plus facilement mon écheveau, hop, du mandrin. Et donc voilà. Et donc là on voit que les chevaux, en fait c'est juste une très grande boucle que l'on a comme ça. Mais c'est pas fini encore, puisque là le fil, comment dire, il n'est pas bloqué. Alors qu'est-ce qu'on appelle bloquer les chevaux? En fait ça va être venir le tremper dans l'eau. Alors moi je rajoute un petit peu de vinaigre si jamais j'ai fait un petit peu de coloration sur le fil, donc pour fixer les couleurs, et un petit peu d'huile essentielle aussi, parce que si c'est de la bonne laine de mouton, un petit peu d'odeur encore. Donc quelques huiles de gouttes essentielles, de gouttes d'huile essentielle, oui c'est ça, pour venir bloquer. Donc je le laisse tremper dans de l'eau un petit peu tiède, mais pas trop chaude. Surtout éviter les chocs thermiques sur la laine pour éviter qu'elle ne feutre. Mais voilà, un petit peu d'eau tiède, je laisse tremper une quinzaine de minutes à peu près. Et après je viens laisser sécher mon fil. Je l'accroche tout simplement avec un petit crochet. Un petit crochet et je laisse, évidemment le fil qui est mouillé en fait va prendre du poids. Et ça va venir en fait le tendre et ça va fixer en fait la torsion aussi qui est dans le fil. Pour éviter qu'en fait nos deux fils qui sont retordus ne viennent s'en aller au cours du tricot ou du crochet en fonction de ce que vous allez en faire. Mais voilà, une fois que le fil va être mouillé et qu'il va sécher, il va garder en fait la position dans laquelle le fil va sécher. Et donc ça va garder la torsion que l'on a mis dans le fil. Et donc une fois que l'écheveau a été bloqué, qu'il est entièrement sec, on va venir faire une petite torsion pour le garder comme ceci. Alors, pour faire une petite torsion, on le tend sur lui-même. Et moi je passe mes deux index à l'intérieur et je viens tourner une fois comme ceci, une fois comme ceci, hop, et ainsi de suite. Donc là on voit déjà qu'on a le fil qui se tord sur lui-même, et ainsi de suite. Et après,
tout simplement venant le replier en deux sur lui-même, il vient s'enrouler. Donc on l'aide un petit peu des fois quand il a du mal. Et ensuite je viens passer hop, une boucle à l'intérieur. Et voilà un mini écheveau de laine que l'on peut conserver comme ceci jusqu'à temps que l'on veuille le tricoter. Puisqu'évidemment on ne va pas venir le tricoter comme ceci. Si là j'enlève mes petits nœuds et que je commence à prendre un fil, tout va s'en mêler. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo que je vais vous montrer pour mettre un écheveau en pelote. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. J'espère que j'étais claire dans mes explications, que c'est tout bon. Donc voilà, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire. Je reviendrai sur certains points si ça n'a pas été assez clair. Donc voilà, alors à bientôt pour de nouvelles vidéos.